Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Dans votre feuilleton cette semaine, vous avez pu découvrir les préparatifs de la 30e édition de la Foire de Thio qui va se dérouler ce week-end. 30 ans cette année avec une programmation bien remplie, de nombreux ateliers, de la musique et aussi le premier rodéo officiel de l'année. Et pour parler de ce rodéo, on a en plateau José Leroy, éleveur, et aussi Nathalie Bartement, présidente de la Fédération calédonienne de rodéo. Ils nous donneront leurs anecdotes et leurs souvenirs. Lina, chroniqueuse, vous donnera ce soir les grands rendez-vous de cette foire qui a pour but de rassembler. Elle vous montrera aussi des images insolites de taureaux. Et en parlant de taureaux, comment ceux de la famille Leroy ont été sélectionnés pour la foire? José Leroy et son fils Glenn se sont appliqués pour le tri. Des images de Alexandre Sigura. On regarde. Là, on a un ancien comme Billy, lui, il est très calme, il bouge pas, tout. Et derrière, on a l'autre, ça va être son premier rodéo à Thio. Du coup, il est stressé, il est énervé et ça va être un peu plus difficile. Mais ça devrait le faire quand même. Et il met son poids dessus pour voir s'il va être calme ou il va être nerveux. Comme ça, le rodéoman, il peut se préparer en étant tranquille. La bête, elle bouge pas. La deuxième étape maintenant, on va faire, c'est ce boîtier-là. Ce boîtier-là consiste à savoir si les bêtes elles sont aptes à faire du rodéo ou pas du rodéo. Et ce boîtier-là n'émet pas de coups de courant comme beaucoup de personnes le pensent ou se posent des questions. S'il fait juste à peu près le poids d'un cavalier qui va dessus, on le met sur la bête, on le lâche et au bout de 8 secondes, on appuie sur cette télécommande et ça déclenche la sonde, le boîtier il tombe et après on passe aux autres bêtes pour savoir si... Et on utilise ça pour sélectionner nos bêtes. Ah, celui-là, il est bon. Celui-là, il va partir pour Thio. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Avant de commenter ce reportage, on va vous présenter à nouveau Nathalie Bartement. Vous êtes présidente de la Fédération calédonienne de rodéo depuis les tout débuts en 2013. Merci d'être avec nous. José Leroy, vous êtes éleveur à la fois. On vient de vous voir. Est-ce que c'est important pour vous, c'était votre fils Glenn qu'on a vu à l'image, de transmettre les savoir-faire et aussi de préparer la foire de Thio en famille? Oui, c'est très important que je mette mon fils en avant, c'est pour qu'il prenne la relève plus tard avec les bêtes, quoi. Et c'est vraiment une passion depuis longtemps? Ah oui, depuis longtemps. Mon père qui était dans le monde du rodéo, moi après, mais là je dresse mon fils comme les bœufs aussi, quoi. Tout le monde doit être dressé pour pouvoir prendre la relève, quoi. Oui, il faut plus tard, quoi. J'ai pas envie que le rodéo se termine en Calédonie, quoi. Dites-moi si je me trompe, il y a une 50aine de bêtes que vous emmenez pour la foire de Thio cette année? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire il y a combien de chevaux, de taureaux que vous emmenez? Je laissais à la présidente, c'est elle quand le... Nathalie? Ah oui, et en fait, c'est la fédération qui fait la demande d'animaux à l'éleveur par le biais du comité d'animation de la foire de Thio. Donc, on a 20 chevaux en commande et 2 fois 14 bœufs pour les 2 jours de foire. Et tous les ans, c'est comme ça? Et on a 8 taureaux qu'on met en fonction des résultats de l'année dernière, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas n'importe quel rodéoman qui va monter sur un taureau. Le taureau, c'est une masse musculaire plus importante, donc c'est un rodéoman performant sur bœuf qui monte sur taureau. Voilà. Combien de rodéomans sont attendus pour la foire de Thio? J'ai 27 rodéomens pour ce week-end. La foire de Thio, ça fait 30 ans cette année. Déjà, il doit y avoir quand même plein de souvenirs. On passe tout de suite à la rubrique l'anecdote de l'invité. On va voir si vous avez des moments forts qui vous ont marqué. José, durant cette foire de Thio, ça fait combien d'années que vous participez à la foire de Thio? Ça va faire une dizaine d'années, je n'ai pas la date en tête. C'est ça, Nathalie? Oui, c'est ça, oui. Oui. Une dizaine d'années, c'est pas mal quand même. Oui, oui. Est-ce que vous avez un moment qui vous a marqué depuis ces 30 ans, ces 10 ans que vous participez à la foire de Thio?
Non, bah non, c'est toujours, pour nous, c'est toujours pareil, quoi. Il n'y a pas de... Les moments les plus forts, peut-être au moment où vous y êtes? Ouais, non, pour moi, c'est toujours pareil, quoi. Il n'y a pas de... C'est toujours plus fort, quoi. Moi, je n'ai pas connu avant la fédération. J'ai connu, là, c'est la 6e foire pour moi. Donc, je ne peux pas comparer avant, mais je peux dire qu'on travaille en symbiose avec le comité d'animation, l'éleveur, la fédération. Il n'y a aucun problème, donc ça se goupille bien, donc c'est agréable. J'imagine que c'est une sacrée logistique quand même pour s'organiser, pour aller à cette foire. José, ça vous prend combien de temps pour rassembler tout le bétail et toutes les bêtes? Ça me prend une journée, mais la préparation, c'est des mois à l'avance, quoi. Pour sélectionner les bêtes, pour trier, pour la sécurité en plus, quoi, oui. Pour amener des belles bêtes aussi, quoi. Et comment vous les transportez, ces bêtes? Une 50aine de bêtes quand même, j'imagine que sur la route, ça doit se voir. J'ai des semi-remorques, j'ai fait en bétaillère, donc il y aura 3 pour tuyau, quoi. Je mets tout ça dans les camions et puis ça fait un sacré convoi quand même, quoi. Surtout dans le col. Parce que Ah ben c'est sûr que là, il faut s'accrocher, j'imagine. Ouais. Vous participez aussi à la foire de Koumak et de Bourail ou... Bourail, oui. Koumak l'année dernière. Là, on ne m'a pas appelé pour mes bêtes, alors je ne sais pas, quoi. Nathalie, j'imagine que la logistique, ça doit aussi vous concerner. Debout ce matin, 4 heures. 7 heures, le carré se faisait charger à -12 pour partir, pour que demain matin, on puisse avoir le matériel sur place et pouvoir commencer à monter le carré. C'est une organisation, oui. Et il y a une équipe qui est là-bas aujourd'hui, donc voilà, parce que nous, on ne pouvait pas y être. Donc c'est le premier rodéo officiel de l'année, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la Fédération calédonienne de rodéo a commencé l'année 2019 avec le rodéo de la foire de Thio. Voilà. Après, on enchaîne, dans 15 jours, il y en a un autre. Mais voilà, c'est des années qui ne se ressemblent pas. On espère que l'année prochaine, ça commencera avant, grâce au rodéo de la fête de l'élevage qui va être déplacé au mois d'avril. Donc, première édition de la fête de l'élevage, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, en ce qui concerne les 30 ans de la foire de Thio, le président du comité de foire, Édouard Mboury, a aussi son mot à dire, son meilleur ou son pire souvenir. On l'écoute. Le pire qui me reste dans la tête, c'est en 2011, où on est à 2 mois de la foire et puis je me dis qu'il n'y aura pas la foire de Thio. Ça, c'est le plus mauvais souvenir que j'ai pu avoir de la foire. Et le plus beau souvenir, c'est les stands, c'est le remplissage des stands pendant les 5 dernières années. Parce qu'il y a une évolution du travail fourni par les gens qui sont dans le domaine agricole. Nathalie, vous le voyez ça sur place, que les stands sont bien remplis. Quelle est la particularité pour vous de la foire de Thio par rapport à la foire de Bourail ou de Koumak? La particularité, c'est déjà que c'est une foire qui a une entrée gratuite. Ça ne se voit pas partout. Et de nos jours, c'est vrai que le domaine financier, c'est important. En plus, quand on est sur place, qu'on monte le carré, on a des mamies qui font des brochettes qui viennent nous l'amener. Ça ne se voit pas partout non plus. Et puis, il faut dire qu'on est tellement occupé au carré de rodéo le samedi, le dimanche, là, puisqu'il y aura deux rodéos. Donc, on n'a que le vendredi, nous, pour aller visiter les stands. Mais voilà, c'est convivial. C'est convivial. José, vous êtes d'accord aussi? Ah oui. C'est un truc, il n'y a pas trop de... Si, il y a un peu de sécurité, mais c'est pas comme partout avec des sécurités, des tas de trucs. C'est pour ça que le monde ne vient pas. Ou, par exemple, pour faire des brochettes, ils viennent, ils font les brochettes avec leur feu, il n'y a pas de normes, il n'y a rien. C'est ce qui attire le monde. Et après, quand ils vendent la brochette, c'est pas cher. C'est en mode casse pas la tête sans... Voilà, casse pas la tête, c'est pas comme à Bourail que... Oh là. Maintenant, il y a trop de sécurité, il y a trop de normes. Si on n'a pas un extincteur habituellement, on n'a pas le droit d'avoir un barbecue. C'est vrai que voilà, il y a des critères de sécurité importants et là-bas, ça ne se voit pas. C'est pas pour ça que... Pour amener un cheval, maintenant, il faut passer par le vétérinaire, il y a le déplacement, il y a les piqûres. Tout ça, ça coûte cher pour nous qui sommes de la rue. Ça coûte trop cher. Il faudrait qu'ils arrêtent de se faire ces trucs-là. Donc ça reste dans l'esprit d'avant, quoi. Ah ouais. Très cool.
Et j'ai vu l'année dernière, lors des préparatifs, les rodéomènes avaient fini de monter le carré de rodéo, puisque le vendredi matin, on monte le carré. Après le casse-croûte, ils sont allés tresser les feuilles de cocotier pour aider les mamies à finir le stand. Et bien, le vendredi soir, ils avaient des brochettes d'offerte. Ah ben voilà, magnifique. j'imagine, ouais. C'est un bel esprit d'échange Voilà. aussi. Je vous propose tout de suite qu'on continue sur les anecdotes pour vous connaître un petit peu plus, tout en continuant à parler de la foire, bien évidemment. José, regardez cette image. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous aimez les avions? Non, pas du tout. Faut faire mon choix que les avions. Alors je crois que vous avez une petite phobie des avions. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter quand vous étiez déjà sur le point de partir? J'ai failli descendre de l'avion parce que je dirais que ça me serrait ici, que je ne pouvais plus respirer. Prêt à arrêter l'avion, descendre? Non, mais l'avion n'était pas parti encore. Quelqu'un m'a rattrapé, il a dit non, non, reste là, ça va te passer. C'était dur. Hein. C'est mieux la terre en tout cas. Ah ouais, ouh, la terre, le cheval. Nathalie, vous l'avez pris et il n'y a pas longtemps, regardez cette image. Ouais, j'allais vous en parler. C'était à Santo, racontez-nous. C'était à Santo il y a 3 ans. Par contre, bébé, il n'avait pas peur de l'avion, il ne stressait pas. Il adorait ça et à l'âge qu'il avait, il a sauté avec nous dans l'organisation et il est venu passer 10 jours avec nous, avec Joe Perronnet qui le surveillait de près puisqu'ils étaient dans la même chambre chez Monsieur Mariotti. Et c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai eu, hormis les podiums de rodéo, hein, hormis le téléphone mobilis où j'ai encore sa voix tous les jours. Hier, quand je vous ai envoyé les petits films des rodéos, j'entends bébé commenter la sortie. Ce voyage-là, c'est pour moi un moment magique parce qu'on lui donnait son parapluie pour ne pas qu'il tombe, pour qu'il s'appuie, pour qu'il marche. Il était aux petits soins et ça reste un des plus beaux souvenirs. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour José parce que voilà, bébé Leroy, donc c'est votre père. C'est vrai que c'est pas facile, il vous a quitté l'année dernière. Sachez que chaque année, c'est entre 5000 et 6000 personnes, visiteurs, qui viennent à la foire de Thio. Les organisateurs espèrent cette année battre des records. D'après le président du comité de foire, Edouard Mbouéry, l'objectif de cette foire de Thio, 30 ans après, c'est de respecter 3 objectifs, lesquels il en a parlé dans un reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal et réalisé par Alexandre Sigura. On regarde. La foire de Thio, donc, elle est née en 1989, hein, sous l'impulsion de M. Mapéry, qui était maire de l'époque. Hein. L'idée qu'il y a eu à cette époque, hein, c'était de fixer des objectifs. Donc, on en a eu 3 objectifs. Hein. Premier objectif, donc, c'était de redorer un peu le blason de la commune de Thio, hein, suite aux événements de 1984. Le deuxième objectif, c'est de rassembler après les événements, hein, les populations entre eux. Hein. Et le troisième objectif, c'est dire que si demain il n'y a plus la SLN, la foire de Thio elle a été pensée aussi hein, pour l'après-nickel, de penser quel modèle économique que les gens puissent travailler sans le nickel. C'est comme ça qu'est née la foire de Thio, la mini-foire de Thio en 1989. La population découvrait pour la première fois hein, les machines, les engins de la SLN. Donc c'est un gros camion qui servent à rouler du minerai sur mine. C'était impressionnant quoi, avec des roues assez énormes. Hein. La réussite de la foire de Thio, hein, donc c'est dû à l'investissement des personnes hein, qui ont travaillé pour la foire. Hein. Donc M. Louis Mapéry, donc, qui est à gauche de la photo. M. Tutugoro Marcelin, donc, qui est au centre de la photo avec la casquette blanche. Et M. Niaou Francis. Avant la première foire, les gens s'organisaient de la façon au niveau de la commune, en faisant des petites journées. Et depuis la création de la première foire, les gens s'organisaient, mais au niveau de toutes les tribus de la commune. Et ça a permis aux gens de se faire connaître pour leur savoir-faire. Nathalie, vous avez senti en 2011, comme Edouard Mbouéry le dit, une perte de popularité à la foire de Thio.
Oui, malheureusement, quand ça arrive, c'est vrai que ça a un impact sur la réussite de la foire et sur toute la réputation pour l'année d'après pour remettre en place. Donc c'est vrai que oui. Mais bon, il faut jamais baisser les bras. José, c'est important que les foires comme ça perdurent pour les générations futures aussi. Ah oui, c'est sûr, comme c'est une foire qui est simple, quoi, donc je voudrais que ça perdure dans le temps aussi, quoi. Bon, en tout cas, quels sont les grands rendez-vous de cette foire? On passe tout de suite à votre rubrique Bon Plan avec Lina Wakaseou qui nous rejoint pour nous présenter les grands rendez-vous de cette foire. Lina, n'hésite pas à nous rejoindre sur ce plateau et donne-nous envie d'aller à la foire de Thio. Bonsoir Océane et bonsoir à tous. Bonsoir. Nathalie et José. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver samedi à la foire de Thio? Eh bien, sur le podium en matinée, vous pourrez voir des groupes de musique comme Shepa à 15h. Toujours sur le podium, vous pourrez aussi assister au spectacle des impromptus. Il s'agit de 3 pièces courtes avec des danses à voir en famille. Vous pouvez également voir le défilé des Miss et des Missettes et des super mamies. Voilà, pour ce qui est des 30 ans de la foire de Thio, c'est de 16h à 19h. Samedi, cette fois-ci, au village culturel, vous pourrez assister à de nombreuses démonstrations comme le tressage en feuilles de coco ou de la sculpture. Et à 10h, il y aura un concours d'art culinaire, de dessert à base d'igname ou encore une démonstration de graphes à 14h. Dimanche, il y aura toute la journée des groupes de danse et de musique qui se produiront sur le podium avec des activités artistiques et des visites sur la mine de Thio et des balades à cheval. Et bien sûr, le rodéo samedi et dimanche de 10h à midi. Eh bien, tout ça, ça donne envie d'y aller. Lina, une programmation bien remplie, comme on le disait en début d'émission. Je crois que cette fois-ci, rien à voir avec la sculpture ou alors l'art de tresser avec les feuilles de cocotier, mais tu as des vidéos insolites à nous montrer. Oui, des vidéos très insolites de taureaux, de bœufs très insolites. Bien, pour vous qui êtes passionnés de rodéo, vous allez me dire après, après avoir vu ces taureaux-là, s'ils pourront peut-être participer à la foire pour les prochaines éditions. C'est pas. Regardez plutôt ces 5 taureaux hors du commun. Vous avez le taureau Wastouski qui est caractérisé pour avoir de très longues cornes énormes. Et parmi ces bêtes qui est de la race Wastouski, il y en a un qui est exceptionnel dont les cornes, chacune des cornes pèse plus de 50 kilos. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Juste une corne pèse 50 kilos. Il a peut-être du mal à marcher. Ensuite, vous avez le taureau Sailors qui est situé au centre de la France et ils sont très robustes. Ensuite, vous avez le taureau Chianina qui vient d'Italie. C'est un taureau les plus robustes au monde. Vous avez là le charolais, bien sûr, un des taureaux avec le plus de capacité de viande. Adulte, il pèse plus de 1400 kilos. Et enfin, le taureau beau. Ah là, c'est le charolais. Le charolais, pardon. Voilà, c'est effectivement, ce que vous voyez à on voit que c'est musclé. Hein. Voilà. Purée. Là, il y en a de la viande dedans quand même. Hein. Il y a de quoi faire beaucoup de steak. Ah oui, et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le taureau bleu belge. C'est une race bovine d'origine belge, donc son nom l'indique. Et à la naissance, il pèse plus de 60 kilos. Celui-là, il est vraiment impressionnant. On a l'impression qu'il a des muscles hors du commun. On a l'impression qu'il est dopé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un montage, non? Non, c'est vraiment des taureaux qui existent vraiment. Ouais. Une fois, je vois ça. Ça donnera peut-être des idées pour la foire. C'est la première fois que vous voyez des taureaux comme ça? Ah, pour ça, je me demande si c'est pas un trucage ou un truc Charolais, comme ça. on connaît, mais c'est tout. Charolais. Ah oui, c'est... Avec ses cornes, là, non? Regarde. Après, celui-là, il est exceptionnel. C'est-à-dire que les autres, ils ont des longues cornes, mais celui-là, c'est le seul de son espèce qui a de grosses cornes comme ça, et chacune pèse 50 kilos. Donc, c'est vraiment, voilà, la nature nous surprend tous les jours. José, lequel vous utiliserez, si vous pouviez, pour peut-être le rodéo de la foire de Thio? Prendre le limousin. D'accord. Eh bien, on est d'accord avec vous. Nathalie, c'est impressionnant. Oui. Déjà, quand on les voit en vrai, bon, là, on imagine... Oui, ça doit vraiment... On doit être sans voix, hein. Merci Lina pour toutes ces informations. N'hésitez pas en tout cas de retrouver tout le programme sur la page Facebook de Thio.
Merci. de la mairie de Thio. Merci Lina, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On continue puisque bien sûr à la foire de Thio, vous allez retrouver toutes ces activités-là avec le rodéo, mais pas seulement, il y en a aussi en préparation qui ont ramassé beaucoup de coquillages et qui proposent de nombreux fruits de mer comme Célestine, Ourigna, originaire de Thio. Un reportage qui a été réalisé aussi par Alexandre Sigura et diffusé hier soir dans votre journal. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Oui, moi. Ben, je sais pas, demain on va le faire du poisson, après si c'est la marée basse, on va le faire des poulpes encore. Demain à 11h. Là, j'arrive de la pêche. Je vais bouillir mes sauteurs pour bien tirer la bête. Quand je tire la bête, c'est pour bien nettoyer. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais peser. Je vais faire des pochons de 1 kg et vous trouverez tout ça pour la foire. Ah oui, par le nombre de coquillages, impressionnant. C'est sûr que là, on y va par poche de 1 kg. C'est vrai que... En plus, avec le stand, il était joli. Oui, avec tous les produits de la Ouais. mer, c'est impressionnant. Nathalie, vous allez profiter peut-être d'être là-bas pour ramener plein de produits frais à la C'est ce maison. que je préfère manger en plus. Ah oui. Les fruits de mer. Eh ben, en tout cas, il y en aura avec aussi du poulpe et de nombreuses activités aussi à ne pas louper. L'émission touche bientôt à sa fin. Le 3 et 4 août prochain, la première édition de la fête de l'élevage aura lieu. José, est-ce que vous voulez dire un mot sur cette fête? Qu'est-ce que c'est? Comment ça a été mis en place? Oui, c'est moi-même qui a mis en place. Je vais faire la fête de l'élevage à l'ancienne. Je décide de faire ça tous les ans avec un rodéo, avec la fédération aussi, qui donne la main. Ça sera dans le bas de Nili. Je décide de faire ça pour essayer de bouger un peu le village. C'est à la fois alors. Oui, c'est à la fois. Pour essayer de faire bouger ce village. Et puis, Donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver le samedi, ça sera des jeux équestres. Le dimanche, c'est rodéo. Je vais faire les moutons pour les gosses. Ça, avec la monte de taureau, monte sur chevaux avec sellette. Traite de la vache aussi. Si vous voulez venir participer, vous serez les bienvenus. Avec plaisir, on y sera. J'y serai en tout cas. Et puis voilà. Nathalie, c'est important pour vous de soutenir ces initiatives-là? Bien sûr, parce qu'on se rend compte que financièrement, c'est déjà quelque chose d'important, donc c'est pas négligeable. Les rodéos sont onéreux et là, on nous offre un rodéo avec des animaux gratuits, une préparation du terrain que José a fait au préalable. Donc, pour nous, c'est du tout cuit. C'est un rodéo en plus, faut pas l'oublier. Les rodéomènes n'ont que cette occasion pour pouvoir pratiquer des rodéos déclarés, des rodéos assurés. Et un rodéo comme ça, jusqu'à présent, ça ne s'est jamais vu. Un rodéo où la fédération vient presque les mains dans les poches, puisque le carré, il va le monter aussi. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Donc, j'apprécie grandement tout ce qu'il fait et les rodéomènes en sont conscients. Donc ce sera la première édition et bien sûr vous envisagez déjà l'année prochaine et l'année d'après. On laisse le choix à José de décaler. Là, c'est vrai que ça a été un peu mis en place sur 2 mois, donc cette date, il l'a choisie. Mais après, comme il veut le programmer l'année prochaine, en début d'année, c'est encore mieux. On fait mieux d'année en année, donc je lui souhaite que de continuer. Et ce sera aussi gratuit ou il y aura... Oui, gratuit aussi. Oui. Donc, je mets à disposition le taureau mécanique.
Il va y avoir aussi une calèche, promenade avec une calèche de M. Roland. On va pourra essayer visiter doucement. aussi votre élevage. Comment? On pourra visiter aussi votre Ah non, élevage. là, je ne pourrais pas parce que je serai sur le site. Quoi. Ah oui, bah oui, si vous n'êtes pas là, c'est sûr que. Alors là, si vous voulez venir monter sur le taureau mécanique, il est doux. Ben, je vais tester, mais je vous promets rien pour ça. Il y aura promenade en calèche aussi, ça c'est appréciable. Ah ouais. C'est vrai que pour les enfants ou même pour tout le monde, c'est sympa quand même. Ouais. Ça fait que l'argent de la calèche et taureau mécanique, ça ira dans une association des gosses handicapés, je crois. Ouais, tout cet argent-là, on va les redistribuer. Et c'est en partenariat avec la commune de La Foix qui met aussi le terrain à disposition, la Sono qui nous tient la main. Donc c'est vrai que avec José, la fédération et la mairie de La Foix, voilà, on concrétise ce rodéo. Il y aura un rodéo aussi sur Païta, au mois d'octobre aussi. Oui. Oui. La commune de Païta, la fête du bœuf aussi. Donc là, c'est vrai qu'il y aura des occasions du coup de rodéo, puisque la foire de Bourail, c'est dans pas longtemps aussi, c'est en début août. Oui. Donc ça y est là. Là, Les rodéomans sont lancés et il va falloir tenir en tout cas sur les chevaux ou sur les taureaux. Merci à tous les deux d'avoir Merci à accepté vous. notre Merci à invitation. vous. Et puis à bientôt, on se verra à la foire de Thio, mais aussi peut-être pour les autres foires, et à la fête de l'élevage. Bonne soirée à tous sur Calédonia. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau feuilleton. Bonne soirée.